Salut à tous, ici Zaroïd avec aujourd'hui enfin la vidéo avec Nico, pilier du 6, le dernier finalement à ne pas être passé encore sur ma petite chaîne. Nico, ancien joueur de chez Rogue, cette saison chez Eagle Gaming. Nico que vous m'avez souvent réclamé. Alors Nico, il y a un petit moment qu'on se tourne autour, bon pour différentes raisons on s'est raté plusieurs fois alors qu'on a quand même un lien particulier. Je vous en ai déjà parlé, à la dernière Coupe du Monde, à la dernière BlizzCon, moi j'avais fait le déplacement, j'avais ramené un drapeau de l'équipe de France, un drapeau que j'ai prêté à Nico, avec lequel il est monté sur scène à chaque match des Bleus, un drapeau qu'il ne m'a jamais rendu, et ça, on va en reparler. Salut Nico, je suis super content d'enfin réussir à caler une vidéo avec toi. Alors bon, on a le son, mais pas l'image, hein, on ne se voit pas, on ne te voit pas. Mais pourquoi t'as pas de cam, Nico ? Déjà parce que déjà salut Zaroïd et puis au niveau de la cam, comme je pense que depuis le temps tout le monde est au courant, je peux pas stream chez moi et vu que je stream pas, la cam elle me sert un peu à rien, donc c'est pour ça que j'en ai pas en quelque sorte. Ah moi je pensais que c'était parce que t'aimais pas montrer ta tête. Non, pas forcément, parce que les fois où je streamais quand j'étais chez Rogue, j'avais une caméra, on m'en prêtait une, mais ça me dérangeait pas de la mettre de temps en temps. Ouais, moi j'aime bien quand même quand il y a la webcam, ça permet de créer une forme de proximité et puis ça me permet aussi de m'assurer que t'es pas en train de faire autre chose pendant qu'on se parle. C'est vrai, ça, mais je te rassure, je ne fais rien, je suis concentré là. Je suis concentré sur tes questions. Ok, bah écoute, c'est parfait. Hein, comme quoi, voilà, tous les joueurs ont de l'ego, mais ils ont pas forcément envie de montrer leur tête, leur tronche dans tous les sens. Hein. Remarque, moi, tu me diras, j'ai mis plus d'1 an à montrer la mienne parce que voilà, je pensais, puis d'ailleurs, je le pense toujours que c'est pas forcément le plus important dans mes vidéos de montrer ma trombine. Mais du coup, première question, Nico, toi, d'une manière générale, est-ce que tu fais attention à ton image, à ce qui se dit sur toi ? Ouais, en quelque sorte, j'essaye de pas trop. Bon, en fait, je vais expliquer deux cas. En fait, il y a le cas où je suis sur Twitter, où je parle pas beaucoup, j'essaye d'être irréprochable au maximum, en fait, d'avoir une très très bonne image. Puis il y a le cas où, je pense que tout le monde est au courant, je suis un peu rageux et il y en a certains, ils le savent et ils l'ont vu, ils l'ont même vécu en compétitif. Bon, ça, je peux pas y faire grand chose, j'y travaille, mais bon, c'est un problème de comportement, j'arrive pas à me canaliser en fait. Mais ouais, sinon j'essaie de travailler au maximum mon image, c'est très très important dans l'e-sport. Et alors quand tu dis que des fois tu rages, tout ça, c'est quand tu dis que t'as du mal à te canaliser, c'est parce que c'est ton tempérament, t'es comme ça, t'es assez impulsif ? Oui, je suis assez impulsif. Et quand une personne m'écoute pas forcément ou détruit ma game ou se rend ma game, je peux vite démarrer au quart de tour et m'énerver. Mais cette exigence alors que t'as envers les autres, tu l'as aussi envers toi-même ? Yes, aussi, oui. Ça m'énerve aussi de temps en temps, quand je m'énerve et que forcément, quand une personne s'énerve, elle joue moins bien, ce qui est logique. Moi, ça a quand même un impact sur mon style de jeu et ça m'énerve en fait de m'énerver. Donc, ouais. J'y travaille, hein, c'est beaucoup de travail, mais. Mais alors, qu'est-ce que tu mets en place justement pour gérer ça ? Alors, j'ai tendance à beaucoup parler in-game, donc. Pour canaliser ça, pour me canaliser, pour éviter de trop rager, j'évite d'utiliser mon micro. Et ces derniers temps, ces 2 dernières semaines, j'ai essayé de faire ça. Et pour le coup, je rage beaucoup moins et mes games en compétitif, par exemple, se passent beaucoup mieux. Parce que forcément aussi, quand je m'énerve, ça a un impact sur mes teammates. Donc, et c'est un impact négatif. Donc, mes games se passent moins bien. Mais ça, c'est uniquement lié Enfin, quand tu dis les games compétitifs, c'est la ranked. Hein. Quand tu participes aux Contenders, par exemple, tu vas pas te mettre à rager sur les poteaux, quoi. Non, je fais la part des choses et j'essaye de me concentrer au maximum. C'est pas pareil, c'est sûr. Pour moi, c'est deux mondes différents, le comp et tout ce qui est entraînement, tournoi. Ouais, mais après, les compétitifs, c'est sûr, comme tu dis, ça permet de travailler le mental, justement, d'essayer de rester zen. Exactement. Et tu le disais, alors toi, voilà, ton image, tu fais quand même vachement attention. Par exemple, pour cette interview, est-ce que tu t'es préparé un peu ? Est-ce que tu t'es dit, ça, je veux en parler, tiens, ça, j'ai pas vraiment envie qu'il m'interroge là-dessus ? En quelque sorte, j'ai essayé de réfléchir aux potentielles questions et me dire, si on tombe sur cette question, je vais savoir, je vais pouvoir dire les bonnes choses en quelque sorte pour pas non plus
que c'est un impact sur telle ou telle chose. Faut vraiment que je fasse attention. C'est l'image, quoi. C'est un travail que t'as fait tout seul ou t'as été briefé là pour l'interview? Non, pour le coup, c'est un travail que j'ai fait tout seul. Vraiment tout seul. Et quelle est la question à laquelle tu ne répondras jamais? Peut-être sur ce qui s'est passé vraiment à l'époque Rogue ou sur les questions un peu sensibles. Genre, je pourrais même pas te dire exactement. Parce qu'il n'y a pas vraiment de questions auxquelles j'ai peur, mais Mais il y a des sujets que tu préférerais éviter. voilà. Parce que déjà de base, ça pourrait. Enfin, moi j'aime pas ça parce que ça me refait penser à des choses auxquelles j'aimerais vraiment pas repenser. Et puis ouais, voilà quoi. Enfin, moi de base, il n'y a pas vraiment de questions dont j'ai vraiment peur. Mais bon, il y en a certaines, faut quand même que j'évite d'y répondre. Ou trop m'attarder dessus, on va dire. Bon alors si tu n'as pas peur, si tu t'es préparé Nico, on va régler tout de suite l'histoire de mon drapeau. Allez, Déjà première question, est-ce que tu l'as toujours? je l'ai toujours, il est au chaud avec moi derrière moi. Est-ce que tu peux me le montrer s'il te plaît? Ça va être compliqué sachant que j'ai pas de caméra, mais je crois qu'à la dernière event, je t'ai montré mon drapeau. Enfin, ton drapeau, pardon, parce que je vais pas dire mon drapeau parce que c'est pas le mien. Et oui, il est en très bonne forme et très bon état. J'en prends soin. Bon bah écoute Nico, c'est parfait, moi je te propose un deal. Avec mon drapeau, Allez. je te le laisse pour la prochaine BlizzCon, déjà dans un premier temps pour les éliminatoires en France, et puis on en rediscutera après si tu veux. Allez, pas de souci, bah je le porterai. Pour toi, je le porterai. Eh bah écoute, ça me fait super plaisir. Après, c'est comme tu veux, hein. Tu peux le garder pour les phases finales, tu peux même le garder pour toujours. Tu vois, ça serait un peu un cadeau que je te fais. Ah. Mais si jamais tu me le rends, on en a déjà parlé là-dessus, Nico. Je veux qu'il y ait toutes les signatures, toutes les dédicaces des joueurs, du staff et du comité de sélection. Ouais, bah on va faire un petit. J'aurai un deal alors aussi. Si je gagne la World Cup, je garde le drapeau. Moi, ça me va. Par contre, si je perds, bah je te le rends. Avec toutes les signatures, tout. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, un autre deal, si je garde ton drapeau, mais s'ils nous redonnent des drapeaux à la BlizzCon, ce qui est fort probable, bah je pourrais même t'enfiler plusieurs dédicacés par toute l'équipe et par le staff. On peut faire ça. Ouais, bah, avec plaisir, Nico. Moi, c'est noté. C'est noté. Bon, en tout cas, assez parlé du drapeau, Nico, mais on va quand même continuer sur le terrain de l'équipe de France. Est-ce que tu as été Yes. surpris d'être sélectionné ou pour toi, voilà, ça ne faisait pas un pli? Surpris, pas forcément, parce qu'en fait en France, il n'y a pas vraiment de personnes qui ont le même rôle que moi en fait. En tant que DPS, flex DPS, il n'y a pas de Genji, il n'y a pas de Genji à très très haut niveau. Il n'y a pas non plus de joueur qui sait jouer DPS et tank en même temps, donc surpris un peu quand même, parce que j'ai pas ma performance en trial, comme je l'ai dit pendant l'interview avec Eagle, elle n'a pas forcément été folle. J'étais un peu déçu. Mais sinon, surpris, pas très surpris en fait. Donc voilà, je pense que j'ai ma place au vu de mon rôle. Tu l'as appris comment? Tu l'as appris aussi directement sur la vidéo ou t'avais eu un petit coup de fil un peu avant? Je l'ai appris auparavant, avant la vidéo. Et comment ça s'est passé alors? Qui t'a donné l'info? C'était Damon. Damon qui m'a parlé en privé et on en a discuté un peu en fait. De qu'est-ce que je jouerais, sur quel héros je dois me focus, etc., etc. Et alors, justement, est-ce que tu sais quel rôle tu vas jouer? Puisque, bah voilà, tu l'as dit, t'es un coup off-tank, un coup DPS, tu peux jouer un petit peu les deux. Comment ça va se passer? Si on fait des compositions en 3 heal, 3 tanks, je jouerai Diva. Je pourrais aussi jouer Brigitte. Je peux jouer. Je jouerai Junkrat, je jouerai Enzo, je jouerai Genji. Je sais plus, Tracer un peu, il me semble. Et Pharah. Voilà. C'est un peu tous les héros sur lesquels je devrais me focus. Ah oui, donc gros flex. Oui, un gros héros pool. Mais bon, ça me dérange pas trop, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours switch entre DPS off-tank, même chez Eagle, là, actuellement, je le fais, et pour le coup, ça marche plutôt bien. Et pendant les trials, alors tu disais que ça s'était passé moyennement pour toi. Là, pendant les trials, tu jouais quel rôle principalement? Je jouais DPS, j'ai pas du tout joué off-tank, et pareil, en fait, le problème pendant les trials, c'est qu'à ce moment-là, chez Eagle, je jouais que Diva. On avait décidé que ce serait moi le main tank pour les contenders et tout. Et pendant ces trials, en fait, j'avais jamais train Enzo, Widow. Mon Tracer, vu que je l'avais
farmé la saison d'avant, il y avait aucun souci. Mais c'était vraiment ces deux DPS, Enzo Widow. Et vu que c'était la méta, bah, j'avais vraiment du mal à me positionner, à savoir comment il fallait jouer. Mais bon, je me suis dit, c'est normal. Là, je me suis focus sur principalement sur le Enzo. Et maintenant, je pense que je me débrouille plutôt bien et ça va beaucoup mieux. Et est-ce que pendant les trials, à un moment, tu t'es dit oula, celui-là, je vais être en concurrence avec lui, il est vraiment chaud. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui t'a fait peur, que t'as vu vraiment comme un concurrent potentiel? Sur mon rôle, le truc c'est que je savais pas du tout comment Demon allait gérer sa composition. Parce que le 7ème, bon forcément moi je suis le 7ème joueur, là je serai le remplaçant. Mais le 7ème aurait un rôle quand même assez important parce qu'il devrait jouer, comme je t'ai dit, off-tank et DPS. Donc pour le coup, non, il n'y a pas vraiment Au niveau des DPS, il n'y a pas vraiment de... Même off-tank, il n'y a pas vraiment de joueurs auxquels... Enfin, j'avais pas vraiment peur en fait. Par contre, moi, il y a juste un joueur. Certes, je pense pas qu'il a une très très bonne vision de jeu, Asking, mais ça reste une bête de skill. Et je pense qu'il a surpris beaucoup de monde. C'est sur sa Widow et son Enzo. Donc ouais, à la limite, sur ces pics-là, oui, il y a Asking. Je parle vraiment hors joueur Overwatch League. Ce joueur, il a impressionné sur ces deux héros. C'est celui qui t'a le plus impressionné pendant ces trials, Asking? Toute classe confondue, tout rôle confondu. Non, celui qui m'a vraiment le plus impressionné, ça reste Soon. Soon, il est juste godlike. C'est incomparable. Son niveau en Widow, il était incroyable. Son positionnement, enfin tout en fait. Tout. C'était un ensemble qui fait que c'était le meilleur. Il a juste carry les trials. Pourtant, t'as l'habitude de jouer avec une bonne Widow. Tu joues aussi aux côtés de Flippy qui est réputé sur le pic, mais Soon, c'est encore un niveau au-dessus. Je pourrais pas vraiment te dire en fait, c'est assez compliqué parce qu'après il y a Soon qui joue contre les joueurs Overwatch League et Flippy c'est contre les joueurs Contender, donc je peux pas vraiment comparer en fait. Mais en tant que pur skill individuel et positionnement, ouais, je pense que Soon est plus fort. Mais Flippy reste un très très bon joueur, il reste l'une des meilleures Widow en EU, ça c'est sûr, c'est indéniable. Mais dans l'ensemble, ouais, Soon sa Widow elle est juste incroyable. Ça sent qu'il a joué contre les meilleurs joueurs du monde quoi. Et du coup, t'as joué avec Soon ou t'as joué contre Soon, toi? J'ai joué avec et contre Soon. Et t'as joué avec qui, avec quel autre joueur principalement? Oula, j'ai joué avec tout le monde, avec tous les joueurs qui étaient dans les trials à peu près. Donc ouais, j'ai pu me faire une idée sur chacun. Et en tout et pour tout, du coup, ça t'a fait combien d'heures de trial à peu près? Oula, je pourrais même pas te dire. Parce que Demon a essayé de faire le maximum pour que ça soit équitable entre tout le monde, mais bon, c'était ultra compliqué de pouvoir gérer en fait, le planning de chacun, il différenciait tout le temps. Donc, pouvoir faire jouer cette personne autant qu'une autre personne, pour lui, ça a été assez compliqué, mais je pense que je pourrais plus te dire l'heure exacte, il faut que je regarde le planning. Mais, attends, c'était à peu près 6 heures, je pense. 6 heures, 8 heures. Un truc comme ça, je pourrais pas te dire exactement. Et alors, tu en penses quoi de cette équipe de France version 2018? Il y a 5 anciens de chez Rogue, il y a Poco, il y a Ben Best. Je pense que c'est très 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 fort. Et avec cette équipe, si on s'entraîne comme il faut, on peut être capable de gagner contre n'importe qui, même la Corée. Même si la Corée, leur équipe, elle est incroyablement forte. Il y a absolument tous les meilleurs joueurs à tous les postes. Pour le coup, vraiment, faut si on vient préparer et avec le bon mindset, on sera capable de gagner. Vraiment, j'y crois moi pour le coup. Chacun est très très fort. Poco, c'est un god sur tous ses pics. On a Soon, on a Kem, on a Unko qui est très 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 fort c'était l'un des meilleurs supports cette saison encore aussi. Il y a Wins aussi. Bon, certes, j'ai pas trop envie de parler du cas de Wins, mais Wins pour moi c'est un très très bon joueur. J'ai déjà dit dans une interview, dans une interview avec Eagle. Et moi j'ai pas de doute sur lui. Il sera capable d'être au niveau. Il a tout ce qu'il faut. Il a été fort sur tous ses pics auparavant, donc je m'inquiète pas. En plus, il s'entraîne énormément en ce moment pour être au niveau, donc vraiment c'est faisable. En plus de Ben Best qui est très, très fort mécaniquement aussi, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et son Reinhardt est très très fort. Wins, en plus, toi tu le connais bien, t'as quand même joué pas mal de temps avec lui, t'as pu parler un petit peu avec lui, t'as pu échanger? On a pu échanger sur un Discord, ouais, avec tous les anciens rogues un peu, on en a parlé,
de comment ça pourrait se dérouler et tout après la sélection. Donc moi-même, auparavant, comme tu as dit, je le connais depuis très très longtemps, je le connais depuis Rogue. Et vraiment, je connais le joueur, je sais que il est capable de faire d'être fort sur n'importe quel pick. Vu qu'il déjà de base, il a énormément d'expérience, il a été champion du monde sur beaucoup de jeux. Donc ouais, je m'inquiète pas, il sera au niveau. Est-ce que tu comprends quand même le fait qu'il y ait eu une espèce de débat autour de sa sélection ? Je peux comprendre, oui, parce que bon, il y a des joueurs comme Dridro qui mérite aussi la place parce qu'il est très très fort en merci. Après, le souci de Dridro, c'est qu'il a pas du tout d'expérience LAN, que sur ses autres picks, ça reste discutable, autre que merci. Il y a aussi d'autres merci comme Pipou, comme Lilbo. Donc, je sais pas. Pour le coup, moi, je leur ai dit, même si je trouve Lilbo et Pipou forts et ils ont une très bonne vision de jeu, Wins, pour moi, ça a été le joueur qui m'a le plus impressionné au début, qui m'a fait en quelque sorte step up, celui qui m'a un peu appris le jeu grâce à sa vision de jeu. Et puis ouais, je m'inquiète pas. Et même si il y avait de la concurrence pour lui, même si c'était discutable avec Dridro, à tout moment la méta aurait pu changer et Dridro aurait pu, même si j'ai pas de doute sur son potentiel, Dridro il est capable aussi, je pense, d'être fort sur n'importe quel pick. Je pense que ce qui a beaucoup joué, c'est l'expérience, c'est le fait que ça soit Wins, qu'il ait eu une très bonne équipe, il a joué dans la meilleure équipe du jeu, donc à partir de là, pour moi, Wins, ça reste le pick à avoir dans cette équipe. Bah puis on parle aussi d'une équipe, d'un état d'esprit de groupe, et toi tu l'as dit, Wins c'est quelqu'un qui t'a aussi beaucoup apporté sur le plan perso, enfin in-game. Exactement, c'est ça. Et oui, ça joue énormément. En plus, la synergie entre chacun, on a déjà joué ensemble pendant très très longtemps, on a beaucoup fait de tournois. Donc déjà, ça aussi, ça joue. Hein. Pour le coup, ça joue beaucoup, beaucoup. Hein. On aura nos petites habitudes aussi. C'est ça qui fait que ça peut marcher directement. Donc ouais, pour le coup, Wins, pour moi, bon pick. C'est le pick qu'il fallait. Moi, j'avais essayé d'en discuter avec lui. Je lui avais proposé de venir en parler. Bon, pour l'instant, il souhaite pas forcément trop en discuter. Tu sais un petit peu comment il vit justement tout ce débat, toute cette polémique qu'il y a autour de son nom ou... Bah, il essaye de pas trop. Enfin, ouais, il essaye de pas trop faire attention. Bon, de temps en temps, ça reste Win, c'est son caractère. Il aime bien en parler un petit peu. Il y a des petits pics par-ci par-là, mais ça reste un adulte et ça passe au-dessus de lui. Il essaye de rester concentré à 100% sur son rôle et il va donner le meilleur de lui-même, hein, vraiment. Donc, non, ouais, il le vit pas mal, malgré les critiques. Et il sait qu'il lui-même, il est capable d'avoir le niveau. Donc, je pense qu'il a juste impatience de le montrer et de percer, de gagner en fait, c'est aussi simple que ça. Tu penses que les critiques c'est le genre de truc qui va le transcender, qui va le pousser à aller encore plus loin, à se préparer encore plus dur? Je pense ouais, ça va ça va lui donner envie de changer la façon de penser des trois quarts de la communauté quoi, qui était sceptique sur le pic du support. Bah, Damon parlait de l'importance de savoir se conditionner pour une compétition comme la Coupe du Monde. Il mettait justement en avant l'expérience de Wins qui avait sur Overwatch ou d'autres jeux été capable de se préparer au mieux. Toi de ton côté, comment tu comptes te préparer pour cette World Cup? Déjà, je vais beaucoup m'entraîner de manière individuelle. Je vais faire ce que j'ai toujours fait. Ça a toujours plus ou moins marché. Puis après, au niveau de... Après, c'est surtout le fait de jouer contre avec un public français en fait, j'ai pas l'habitude, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de le faire, de le vivre. Donc je pense que ça va jouer, mais pas en négatif en fait. Ça va me booster, ça va avoir un certain impact sur mon style de jeu et ça va être bien parce qu'on va être soutenu par le public. Puis sinon sur le reste, ouais, je vais faire comme d'habitude, comme j'ai toujours fait, comme la dernière World Cup. Il y aura pas de stress parce qu'avec toute l'expérience que j'ai assimilée déjà avec Rogue et avec mes anciennes équipes et avec Eagle, j'aurais vraiment pas de soucis de ce côté-là. Puis pour le reste, ouais, je vais faire comme d'habitude et ça va très très bien se passer.
Mais là, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que tu vas mettre en place d'un côté un travail in-game pour progresser individuellement, mais aussi il faut que tu te prépares justement à cette ambiance, l'attente aussi du public français, et rejouer aussi sur scène. C'est ça, exactement. J'ai fait une LAN il y a pas longtemps, le SWC, qu'on a gagné. Donc bon, il n'y avait pas de public. J'ai pas. On était là, Avec, oui, c'est vrai que vous étiez là. Vous étiez là, vous. Et pour le coup, je pense que je me suis. Enfin, j'ai pu bien jouer. Donc, j'ai pas vraiment choke ou j'ai pas vraiment fait d'erreur sur tout le parcours de la LAN. Mais aussi avec l'expérience. Vraiment, il n'y aura pas de souci quand on jouera sur scène. Ça sera, comme je t'ai dit, ça sera juste le public. Ils ont certaines attentes, tu vois, ils veulent pas vraiment qu'on perde. Et on aura quand même un certain poids, tu vois, sur les épaules qu'on devra porter. On devra forcément gagner. C'est pas perdre un seul match. Même, faut qu'ils aient confiance en nous. Faut qu'on leur montre qu'on est capable de gagner contre n'importe qui et qu'on ne perde pas un seul match. C'est la clé pour que le public soit content et pour qu'on puisse répondre à leurs attentes. Toi, tu penses que l'équipe de France version 2018 sera plus forte que l'équipe de France 2017? Je pense, ouais. Pour le coup, ouais, je pense. Déjà parce que il y a Soon, Hakem, Unco et Demon, ils vont nous apporter beaucoup, notamment au niveau de l'expérience, parce que en fait, l'Overwatch League, ça apporte beaucoup de choses que ça apportait pas auparavant. Comme j'ai vu Soon jouer, je me suis dit putain, mais c'est plus du tout le même qu'avant, quoi. C'est devenu un mec déjà au niveau aussi de son attitude in-game. Enfin, c'est l'exemple à prendre, quoi. Il y a pas de mauvaise com. Il parle quand il faut parler. Il dit les bonnes choses. Et rien que ça joue énormément. Et avant, on le faisait pas forcément. C'est des petites. Là, il y a des petits détails qui fait que ça change tout un jeu en fait, toute l'équipe. Et ça, pour le coup, je sais que Hakem, Soon, Unco, ils ont assimilé assez d'expérience avec l'Overwatch League là, et ils vont nous apprendre quelque chose, enfin quelques trucs qui va faire que on va beaucoup mieux jouer qu'avant. Parce que forcément, ils ont joué contre les meilleurs joueurs du monde. T'as beaucoup de Coréens. Les Coréens, ils sont extrêmement forts. T'as les meilleurs Coréens, si je peux dire. Donc rien que ça, avec l'expérience qu'ils ont maintenant, ça va jouer énormément. Et on va beaucoup mieux jouer qu'avant. Et on va être beaucoup mieux encadré aussi. C'est ça qui va faire la différence avec Demon et tout le staff derrière. Il y aura pas de problème en fait. Là, il y aura, on pourra faire en sorte que tout soit comme il faut et qu'on fasse le nécessaire pour être au niveau. Mais pour moi, il y aura un niveau totalement différent de l'année passée, vraiment totalement. Mais pas que nous en fait, rien que les autres équipes aussi. C'est pour ça qu'il va falloir être au niveau. Mais quand tu dis que tout se passera pour le mieux, ça veut dire que vous, en fait, vous allez vraiment pouvoir vous focus sur le jeu et sur votre préparation. C'est ça. On va pouvoir s'entraîner comme il faut. On a tout le temps qu'il faut vu qu'on joue en dernier. Bon, le seul risque, c'est que la méta change entre temps, mais je pense pas que ça arrivera avec Blizzard. J'espère. L'avantage, c'est que là, on a énormément de temps pour s'entraîner. On va notamment faire un bootcamp. Donc ça va jouer énormément. Ça aide. On est plus focus en bootcamp. Mais un peu avant, on s'entraînera aussi chez nous parce que tous les joueurs vont rentrer en France bientôt et on va commencer les entraînements très très bientôt aussi. Donc ouais, on sera très très bien préparé. On s'est bien organisé pour être bien préparé. Le bootcamp, ça sera en France? Yes, ça sera en France, à Paris. Et tu sais combien de temps ça va durer cette phase de préparation tous ensemble? Alors, il y a juste un problème, c'est que Blizzard a mis les contenders en même temps que la Coupe du Monde. Donc, ce que j'espère, si on est en finale, je devrais m'entraîner avec mon équipe et avec l'équipe de France. Et ça, c'est problématique. Mais bon, on verra comment on trouvera une solution. Il y a toujours une solution et on va faire avec. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et ouais, excuse-moi. Non, le bootcamp démarrerait quand du coup? Il démarrerait en septembre. L'entraînement, notre entraînement l'entraînement normal, il démarre en août, mais le bootcamp, ça serait début septembre, juste un peu avant les phases de poule, pour qu'on soit bien préparé, qu'on soit bien focus. On aura à peu près 1 mois et demi de mois de préparation.
avec beaucoup d'heures d'entraînement par jour, donc ouais, on sera prêt. Il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Pas de vacances pour l'équipe de France. Pas de vacances pour l'équipe de France, non. Après, j'aurais peut-être sûrement une petite semaine par-ci par-là avec Eagle, mais là, jusqu'à la Coupe du Monde, enfin jusqu'aux phases de groupe, je pense pas que j'aurai des vacances. Ouais, bah c'est important aussi de pas arriver avec les batteries à plat. Oui, c'est ça, hein, exactement. Faut pas avoir la tête ailleurs. Ouais, ce que tu disais aussi, justement, là, les phases finales enfin, la phase éliminatoire qui va avoir lieu en France avec justement la finale des Contenders au même moment. Tu vas normalement pouvoir jouer et avec Eagle et avec l'équipe de France. Enfin, si jamais Eagle se qualifie pour la finale. Ouais, alors oui, mais ça sera. Alors, va falloir que. On gère mon planning du côté Eagle et du côté Coupe du Monde pour que ça soit un peu équitable en fait. Mais normalement, il n'y aura pas de souci. On arrivera, comme je t'ai dit, trouver des solutions. On pourra faire le maximum pour que je puisse gérer les deux. Bon, avant de parler d'Eagle, on va revenir aussi sur un truc que tu disais qui était intéressant. Tu nous parlais de la Corée du Sud qui serait potentiellement prenable. Elle est quand même double tenante du titre de champion du monde. Mais sur le papier, toi, tu mettrais qui en numéro 2 et en numéro 3 pour compléter le podium? Ah, c'est une question assez compliquée. Pour le coup, le Canada et les États-Unis, je pense que. Alors, il y a la Chine. Si la Chine aligne son roster contenders avec tous les joueurs en contenders, ils vont être très 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 forts, vraiment. Eux, ça a pu être la même Chine. Ça va être vraiment une équipe, je pense même du niveau de la Corée, un peu moins forte, mais pas très loin. Et je pense ça peut être très serré entre nous, la Chine, les États-Unis et le Canada. Voilà. Je pense que c'est les 5 équipes de la World Cup qui, pour moi, sont capables d'être sur le podium. C'est vraiment Chine, France, Corée, États-Unis, Canada. Certains parlent de la Finlande, toi t'y crois pas trop? Alors pour le coup, si, la Finlande, c'est possible aussi. Je vais mettre 6 équipes, la Finlande. Pour moi, ces 6 équipes sont capables. Après, le reste, non, je pense pas. Tu vois le niveau bien supérieur par rapport à la World Cup qu'on a déjà vécu l'an dernier? Oui, ça aura rien à voir, avec ce qu'on a déjà vécu, vraiment. Ça sera totalement différent. Mais totalement. C'est pour ça qu'il faut, moi en tant que joueur Contenders, va falloir que je donne mon maximum parce que forcément, je vais jouer contre des joueurs Overwatch League, c'est pas du tout pareil. Et j'ai un travail de mon côté à faire qui est assez important pour être au niveau. Je parle surtout des VOD, des VOD review, je vais devoir beaucoup regarder mes erreurs. Travailler mes pics comme Pharah, comme Brigitte, vu que j'ai un hero pool assez important, même si je suis remplaçant, je vais devoir jouer sur certaines maps, donc ouais, j'ai un énorme travail de mon côté. C'est surtout un travail sur la vision de jeu en fait. En quelque sorte, ouais. Parce qu'elle est pas du tout. Je sais pas si t'as. Bah, je pense que si, vu que tu castes. Les compositions en Overwatch League, en Contenders NA, en Contenders EU et en Contenders Corée. Enfin, c'est pas trop les mêmes en fait. Tu vois, c'est assez compliqué. Genre, il y en a certains qui disent que la compo tank en Overwatch League, ça marche. Enfin, beaucoup, même les 3/4 disent que la compo tank en Overwatch League, ça ne marcherait pas du tout et qu'elle serait counter. Je suis plus ou moins du même avis, tu vois. Et en NA, en Contenders NA, ça reste un peu similaire à la méta Overwatch League, mais je sais pas. Aux dernières Contenders, quand il y a eu la finale NA contre eux, je peux dire que les British Hurricanes ont gagné assez facilement, donc je sais pas. Je reste un peu sceptique, tu vois, sur ce sujet-là. Je sais pas quoi penser. Mais je reste quand même d'accord avec certains qui disent que la méta Overwatch League, c'est la méta qui va être jouée et ça reste la meilleure méta. Mais bon, comme tu peux le voir, la méta en EU, NA et en Corée, elle diffère et c'est un peu compliqué de savoir quoi jouer. Mais le style de jeu va beaucoup varier et il y aura beaucoup de compositions qui seront jouées et ça c'est bien, tu vois. C'est ce qui manquait avant dans le jeu, c'est pas que dive, là c'est vraiment des compos tank, des compos dive, des compos un peu exotiques, donc on verra. Mais ouais, ça va être sympa. Ça va être totalement différent de l'année dernière, pardon. C'est vrai que pendant longtemps, déjà, il y avait une différence de patch entre les Contenders et l'Overwatch League, donc c'était difficile pour les Contenders de se caler sur l'Overwatch League parce que eux étaient en avance.
Là aujourd'hui Ouais, en que plus. les deux compétitions sont sur le même patch, c'est vrai que l'Overwatch League rattrape un petit peu son retard, mais c'est super intéressant ce que tu dis et de voir surtout qu'il y a une grosse diversité en termes de composition. Là on le voit sur les playoffs et d'ailleurs c'est les équipes qui sont capables de mieux s'adapter finalement, qui ont une polyvalence en termes de map pool et une capacité d'adaptation ultra rapide, même entre certains points de map ou même d'un teamfight à l'autre qui font la différence. On l'a vu notamment avec New York Excelsior, qui est une équipe 100% coréenne, qui s'est fait éliminer par Philly. Dans l'équipe de Corée, on va retrouver 5 joueurs des New York Excelsior. Est-ce que toi, ça te fait dire qu'à la Coupe du Monde, une surprise est également possible ? Tu parles de manière générale ou vraiment que contre la Corée? Je le disais, la Corée, elle est double tenante du titre. Voilà, tout le monde en fait son favori sur le papier. Tout le monde dit qu'elle sera injouable, etc. Pourtant, là, on l'a vu, New York Excelsior, ils se sont fait taper par Philly. Pour le coup, ouais, vu que il y a beaucoup de compos différentes, je pense que c'est si certaines équipes viennent bien préparées avec des stratégies assez exotiques, assez bizarres qui peuvent surprendre, bah je pense que ouais, ça peut marcher. Ça peut bien marcher et peut-être qu'elles peuvent gagner. Après, gagner contre la Corée, c'est quand même, faut avoir en LAN surtout, faut avoir le mental, faut avoir l'expérience, comme t'as dit, ça va être, ça va être l'équipe qui s'adapte le plus en fait, le plus rapidement qui va forcément gagner pour moi. Donc c'est faisable, mais ça va être compliqué, comme d'habitude quoi. Mais je dirais que c'est encore plus faisable cette année que l'année dernière. Ah, déjà l'année dernière, moi je trouvais que les Coréens étaient prenables. On les avait vus claquer des fesses contre les États-Unis. Vous les aviez full hold, notamment sur Hanamura. Ça avait été ultra close sur Oasis. Enfin, on sentait vraiment qu'il y avait un coup à jouer. Mais toi, tu penses encore plus cette année que l'équipe coréenne sera prenable ? Au vu des performances récemment, ouais, je pense que ouais. Je pense que c'est faisable. En tout cas, ce qu'a fait Philadelphia Fusion, entre autres, ça donne aussi des idées aux autres équipes qui ne sont pas full coréennes ou aux autres nations en se disant tiens, les Coréens sont pas invincibles, ils peuvent saigner un petit peu, ils sont humains après tout. Exactement. Après, va falloir être assez versatile sur tous les pics, tu vois. Et ça, sur ce rôle, enfin, je vais avoir un rôle important dans l'équipe parce que moi, tu sais, je suis un peu le flex. Et je pense que si on est capable de sortir n'importe quel compo, c'est là où on va pouvoir surprendre, vraiment. Et je pense qu'on est bien capable de faire ça. Donc, ouais, tout est faisable, tout est possible. Et pour revenir un petit peu sur les éliminatoires qui vont avoir lieu en France, est-ce que toi aujourd'hui c'est un sujet de discussion que vous avez entre vous, entre les joueurs de l'équipe de France, avec le staff ? Est-ce que tu sens monter une grosse excitation ou pas ? Ouais, enfin, on n'en parle pas forcément parce qu'on n'a pas encore commencé les entraînements. Vu que tu vois, il y a Poco qui focus sur ses playoffs, il y avait Soon. Après, je crois qu'il y a un petit event à New York où je sais pas, où t'as les All-Stars, où j'ai pas trop suivi ça. Il y a Akame et Unko, je suis pas sûr, mais je crois. Donc on peut pas trop être focus sur la World Cup pour l'instant. C'est pour ça que début août, c'est là où vraiment, au moment où on va commencer les entraînements, on va être à 100% focus là-dessus. Toi, tu t'imagines quelle ambiance ? Bah déjà, quand on jouera vraiment devant le public, va y avoir une certaine adrénaline. On va vouloir vraiment tout casser, tout gagner. Donc ça va jouer. Après, je sais pas, j'ai pas regardé si ça allait être un gros stade, enfin où là où on va jouer, s'il va y avoir beaucoup de personnes. Mais si c'est le cas, avec l'ambiance, le public qui nous soutient, je pense que ça pourrait être très très bien. Je nous imagine vraiment tout gagner en fait. On ne peut pas perdre avec les joueurs qu'on a et avec le public derrière. Pour moi, c'est impossible. Bon Nico, si tu le veux bien, on va parler un petit peu d'Eagle Gaming maintenant. Yes. Donc là, vous venez d'attaquer la deuxième saison des Contenders EU. À mi-parcours, là, comment tu juges votre saison ? Compliqué. Bon, le premier match contre Giganti, pour moi, on était capable de gagner. Mais ce qui a fait la différence, c'est que eux, ils étaient versatiles, tu vois, sur les pics. Ils étaient capables de jouer dive. Alors que nous, on peut jouer dive, mais pas à leur niveau. Ce qui a fait que, eux, sur les maps comme Volskaya, ils ont forcément gagné. Même notre capacité de s'adapter, tu vois. Elle était pas très très présente. On n'était pas assez rapide sur ça. Et ça a beaucoup joué. Mais en tant que contre tank, je pense qu'on était plus fort qu'eux.
Même si on a perdu Rialto qui était très 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 close. Mais sinon, mis à part eux, contre CPH, ça s'est plutôt bien passé. C'était le résultat voulu. Après, c'est là où vient le problème, c'est qu'on a perdu contre ceux qui étaient les derniers de notre pool. Je pense que sur ce match-là, on a été pas à notre niveau. On a très très mal joué. Et ce qui a fait que sur toutes les maps tank contre tank qu'on était censé gagner, on a perdu. Et à la fin, on s'est retrouvé à perdre le match 3-1 et pour le coup, on a été très très déçus. Et c'est pour ça qu'on s'est dit cette semaine, on va se ressaisir et on va gagner contre les premiers de la poule, CISO. Et pour le coup, on a été capable de le faire et on s'était très très bien préparé. Et pour ensuite arriver au score de 3-1, assez facile sur les maps qu'on a gagné en plus. Donc c'est un parcours, je sais pas. J'étais un peu déçu et content en même temps en fait. J'aurais voulu tout gagner. On est capable de tout gagner, mais sur certains matchs, on a plus ou moins trébuché. Donc ce qui fait, on se retrouve troisième avec un score de 2 victoires et 2 défaites. C'est pas nul, mais c'est pas génial non plus. Par rapport à notre parcours la saison dernière, on a fait un sans faute. Donc, je parle surtout dans les phases de poule. Ouais, on verra par la suite après notre dernier match. Faut qu'on gagne notre dernier match pour qu'on soit. Faut qu'on gagne 4-0, je crois, pour qu'on soit deuxième. Si on perd une map et que CSOP gagne une map contre Giganti, on reste troisième. Mais ouais, ce match est important, faut qu'on le gagne absolument. Après, qu'on gagne ou qu'on perde, qu'on finisse troisième, deuxième ou quatrième, je pense qu'on n'a pas vraiment peur des équipes de l'autre groupe. Quand on s'entraîne en scrim contre eux, ça se passe toujours très bien, même contre Angry Titan. Donc vraiment, je me sens confiant. Même si notre parcours dans les phases de groupe a pas été top, je pense que les playoffs vont bien se passer. On va pouvoir surprendre. Tu te sens plus confiant que tu ne l'étais, par exemple, quand vous aviez fait le 5-0 en saison 1 et que derrière vous rencontriez Giganti contre lesquels vous aviez perdu. Là, aujourd'hui, avec un bilan, on va être optimiste, on va dire, de 3 victoires et 2 défaites. Tu te sens plus en confiance aujourd'hui? Ouais. Au vu des équipes dans le groupe, je pourrais dire que oui. Parce que notre groupe, je pense qu'il était le plus dur. Et je pense qu'ils ont beaucoup la faiblesse de l'autre côté, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à jouer contre des tanks. Et vu que nous, c'est notre point fort, forcément, ça jouera et ça nous permettra, je pense, d'arriver très loin dans les playoffs. Voire gagner les contenders. Je pense que ouais, je suis encore plus confiant que la saison dernière. Vraiment. En plus, quand vous avez appris que les finales se joueraient directement en France pendant les phases d'élimination de la Coupe du Monde, ça a dû aussi vous donner une motivation supplémentaire. J'aurais préféré que Blizzard fasse comme l'année dernière, tu vois, qu'il fasse les quarts, c'était les demi et la finale en LAN. Mais bon, pour certaines raisons, ils ont pas pu cette année. Mais ouais, d'un autre côté aussi, ça nous booste un peu parce que je jouais en face du public français, encore une fois, c'est rare et c'est des occasions à saisir. Et pour le coup, on est capable de le faire et si on le fait, je pense qu'on sera content et on voudra donner le meilleur de nous-mêmes pour gagner. C'est ce qu'on fait tout le temps généralement, mais ça rajoutera un petit plus, comme je t'ai dit, le public français. Et là, toi, donc tu parlais un peu globalement, tu parlais un peu de l'équipe. Toi, comment tu juges aussi aujourd'hui tes performances avec Eagle sur le plan perso? Je pense que ma diva cette saison, je pense qu'elle est pas mal. Je pense que je me débrouille. J'ai des bonnes stats. Après, on n'a pas vraiment joué DPS. Sur mes pics de DPS, je sais pas si j'ai été au niveau, vu que c'est très rare que je joue ce rôle. Sur mes pics de tank, je pense que, de off tank, je suis content. Après, sur le reste, je peux pas trop juger parce que j'ai pas vraiment assez joué. Et quelles sont tes ambitions chez Eagle? On imagine gagner les Contenders, mais peut-être te faire repérer aussi pour intégrer l'Overwatch League saison 2, voire même jouer l'Overwatch League saison 2 avec Eagle Gaming? Ouais, je pense que c'est le plan de base, c'est que Eagle soit en Overwatch League. Je pense que je donnais déjà le meilleur de moi-même cette saison pour que je puisse séduire et peut-être être pris en Overwatch League si Eagle n'arrive pas à avoir un spot cette saison. J'espère déjà que Eagle en aura un et j'espère aussi que je continuerai à performer comme je le fais actuellement pour que je puisse, comme je t'ai dit, séduire et peut-être être pris en Overwatch League. C'est vraiment le
le but, enfin mon but perso. Là, pour l'instant, vous n'avez pas d'infos par rapport à l'Overwatch League saison 2 avec Eagle. Non, aucune info. Et est-ce que tu penses qu'Eagle a le niveau pour demain intégrer l'Overwatch League? C'est compliqué, hein. Je peux pas te dire. Je sais pas, faut jouer contre les équipes Overwatch League pour se faire une idée. Contre le bas de table Overwatch League, peut-être on serait capable de gagner, mais le haut, je pense que c'est pas possible pour l'instant. Toutes les équipes qui sont vraiment au-dessus, comme Philadelphie, comme Valiant, je pense même Boston, toutes, pour moi, c'est compliqué. Shanghai, c'est faisable. Après, je pense que même Mayhem, c'est faisable. Mais le reste, c'est des grosses bêtes, hein, donc c'est compliqué. Hein. Je peux pas te dire. Pour le coup, faut vraiment qu'on puisse jouer contre eux pour que je me fasse une idée. On verra. Si c'est le cas, on verra. On verra comment ça se passe. Pour toi, l'écart de niveau aujourd'hui, il est important entre les Contenders et l'Overwatch League. Par exemple, si l'Overwatch League, tu lui mettais un 10 sur 10 en termes de niveau, les Contenders, tu mettrais ça à quelle échelle à peu près? Après, ça dépend lesquels Contenders. Parce que les Contenders NA, EU et coréennes, elles sont, même chinoises, elles sont toutes différentes. Mais si on compare aux Contenders EU, je nous mettrais un 6 ou 7. Si je compare aux équipes vraiment en haut de tableau Overwatch League. Hein. Et ça se joue surtout à quel niveau, selon toi, cet écart? L'expérience, le niveau individuel, aussi le fait que chaque équipe est très très bien encadrée. Genre, ils ont toutes énormément de coachs. Ça joue beaucoup. Hein. Je peux t'assurer que ça joue énormément. Et rien que ça fait que il y a une différence. Il y a une grosse différence sur tous les niveaux. Vraiment. Écoute, la transition est parfaite, puisqu'en parlant d'encadrement, moi j'aimerais bien que tu nous dises un petit mot sur Xavier Calvi, le patron d'Eagle Gaming. Il est comment avec vous? Il est beaucoup attaché à nous. Pour nous, on est en quelque sorte ses poulains. Forcément, c'est le but un peu, c'est qu'on fasse des bons résultats. Donc, il a été satisfait durant ces derniers mois parce qu'on a gagné un tournoi AU, c'était la PIT. On a gagné le SWC. Puis les Contenders, malgré la défaite de la semaine dernière, on a pu se ressaisir cette semaine contre les meilleurs de notre groupe et il a été ravi de notre résultat. Il était très très content et je pense qu'il veut qu'on aille très loin. En quelque sorte, il est fier de nous, il est fier de ce qu'on fait, il est fier même du staff, de n'importe qui dans l'équipe et on veut aussi lui faire plaisir. Donc forcément, quand on perd, c'est décevant pour tous et à chaque défaite on essaye de se ressaisir et je sais qu'on est capable de gagner n'importe qui, donc en quelque sorte il a confiance et il sait qu'on sera toujours capable de remonter la pente et de gagner n'importe quelle équipe et même n'importe quel tournoi en fait, en Contenders ou en EU, je parle surtout. Mais alors il est comment par exemple après une victoire? Hier vous avez battu 6 Hope, est-ce qu'il vous a appelé individuellement? Est-ce que vous avez fait une espèce de petite réu où il vous a félicité? Il nous a beaucoup félicité. Il a bu à notre santé à la victoire parce qu'il était vraiment heureux de cette victoire. Et comme je t'ai dit, à chaque victoire, il nous envoie beaucoup de messages de soutien, du fait qu'il est fier de nous, qu'il savait qu'on allait se ressaisir et gagner. Mais je sais pas comment le décrire exactement. C'est surtout une personne qui est énormément attachée à nous et je pense qu'il nous aime énormément. Il nous l'a déjà dit et il nous le redit tout le temps. Donc en quelque sorte, ça nous donne envie de lui faire plaisir aussi. Si tu devais le décrire, sa plus grande qualité, ce serait quoi? J'ai pas un vocabulaire très développé moi, donc c'est un peu compliqué, mais sa bonté, sa gentillesse aussi. C'est une personne qui se préoccupe beaucoup des soucis de chacun et qui essaye toujours de trouver la solution. Je pourrais pas vraiment te dire parce que comme je t'ai dit, je trouve pas vraiment les mots. Là sur le coup, j'ai pas eu vraiment le temps de réfléchir. Ça a toujours été compliqué pour moi pour décrire une personne en fait. Donc là, sur le coup, je pourrais pas te dire. Non, mais tu t'en sors très bien, je te rassure, Nico. Et du coup, son plus grand défaut, alors? Oula, son plus grand défaut Question compliquée. Question piège pour moi. Tu utilises ton joker? Je sais pas. Je sais pas. Je préfère pas m'avancer sur ce sujet-là, en fait. Est-ce qu'au moins, tu peux nous apprendre quelque chose qu'on ne sait pas sur Xavier Calvi? Je sais pas, une anecdote, un truc? Pas forcément une anecdote, mais quand on a un petit souci interne entre l'équipe où il y a des petits problèmes avec le staff ou n'importe qui,
Ce qu'il aime bien faire, c'est nous appeler en perso, et pour qu'on puisse parler avec lui, résoudre les problèmes. Et ça, je pense que c'est bien en fait d'agir de cette manière parce que c'est plus facile de comprendre la personne et de comprendre le souci et de trouver la solution. Après, j'ai pas vraiment d'anecdote pour le coup. Il est vachement à l'écoute avec vous, il est aux petits soins, on le sent. Oui, ouais. Très très à l'écoute. Mais est-ce que des fois c'est pas un peu trop? Je sais pas, je pense pas. C'est mieux dans une équipe, pardon, qu'on soit proche et qu'on se parle. Parce que si tu communiques pas, forcément, bah, tu pourras jamais trouver la raison du problème et tu pourras pas avancer. Donc, je sais pas. Je pense pas pour le coup. Et après une défaite, il est comment? Parce que tu dis autant il est très démonstratif après une victoire, mais est-ce qu'après une défaite, il est plus réservé, plus calme, un peu plus distant, ou au contraire, il est toujours derrière vous? Bah, il est toujours derrière nous, mais forcément, il va être déçu. Il va être déçu parce que bon, bah, perdre, c'est jamais bon, hein. Dans n'importe quel sport, quand tu perds, t'es triste un peu. Mais ouais, il est déçu, mais comme je te dis, il a confiance en nous, donc il sait forcément qu'on va se ressaisir et on va remonter la pente. Il est déçu, mais ça s'arrête là. Il est pas non plus en train de, enfin, il est pas non plus là à nous engueuler, à nous dire si vous faites pas ça, il y aura ça ou je sais pas quoi. Pour le coup, c'est un bon patron. Il vous met pas le couteau sous la gorge, quoi. Non, du tout. Voilà, c'est ça, exactement cette expression. Il nous met pas le couteau sous la gorge. Pas du tout. Il y en a un qui doit vous mettre un petit peu plus de pression et moi je l'adore, on va en parler un petit peu, c'est Féfé. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le coach Féfé? Mis à part qu'il est beau. Bah, il est beau déjà. Mais Très ça on beau. le sait. Ouais, je leur dis. Déjà, Féfé, je pense que c'est un très bon coach. Il a une très très bonne vision de jeu, mais c'est surtout sur un autre plan en fait qu'il a un très très grand impact en fait sur l'équipe. Il sait trouver les mots en fait. Il sait comment remonter le moral des troupes et comment nous motiver. Et ça pour un coach, je trouve ça bien et avant un match c'est ultra important. Petite anecdote, avant chaque match, il nous fait un petit discours qui fait que bah ça nous met dans. En fait, on est direct dans la game. En fait, on est direct focus. Et ça pour le coup avant, j'avais pas forcément eu l'expérience de ça et c'est tout nouveau et j'aime bien. Chez lui, j'adore. Et en plus de ça, il est ultra gentil. Il essaye. Pareil, c'est une qualité, une grosse qualité chez Féfé. Quand un joueur est pas bien mentalement ou fait des mauvaises perfs, il est pas là à lui mettre, comme tu dis, le couteau sous la gorge. J'allais dire, si tu joues mal, forcément la semaine prochaine tu seras pas aligné. Non, il est toujours là à dire, t'inquiète pas, on va trouver une solution. Si tu veux, on va travailler en individuel, on va travailler en tête à tête, on va regarder beaucoup de votre review, il va faire son maximum pour régler le problème, pour que la personne se sente mieux. Et moi, j'ai déjà été dans ce cas-là où j'étais pas forcément, je prends cet exemple-là, où j'en avais un peu marre de jouer off-tank tout le temps, où ça commençait vraiment à avoir un certain impact sur moi en fait, et je lui avais dit, il m'a dit, il n'y a pas de souci, Nico, je comprends totalement et je vais trouver la solution. Et je sais que Féfé, il sera toujours là pour régler les soucis et il les réglera quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est une grosse qualité chez lui. C'est une personne qui essaye de nous comprendre, de comprendre nos soucis et de faire en sorte qu'on puisse être à nos maximum et j'adore quoi. Il est beau. C'est un beau Féfé. Ouais, c'est une belle personne, il a vraiment l'esprit d'équipe et moi c'est un truc que j'ai ressenti aussi au niveau du cast et puis comme tu dis, il apporte aussi sa vision de jeu, sa petite touche aussi de coach, etc. Donc c'est vraiment un plus je pense de l'avoir dans une équipe où vous avez vraiment senti la différence entre l'avant Féfé et l'après Féfé. C'est ça, exactement. Pour moi, je l'ai énormément senti. Et ça a eu un énorme impact sur notre style de jeu, sur tout en fait. Sur tous les plans et ça a été une bonne chose, enfin c'est une bonne chose de l'avoir dans l'équipe, très bonne chose. Déjà de base parce qu'il a eu une expérience passée dans le basket il me semble et ça joue et il nous apporte cette expérience, moi j'adore et j'espère que ça va continuer ainsi. Ouais, et puis ça montre aussi qu'il y a de sacrés liens finalement entre sport et e-sport, enfin qu'il y a de sacrées similitudes sur la gestion d'un groupe, la gestion d'une équipe, la mise en place, je sais pas, de l'emploi du temps, de travail individuel, tout ça. C'est exactement ça. De ce côté-là, c'est assez similaire et on a l'avantage d'avoir fait et ça nous a beaucoup apporté en termes d'expérience et tout le reste et
c'est cool. Nous, ce qu'on veut, c'est lui faire plaisir. Et vu tout ce qu'il apporte, on veut forcément gagner. Et on fait notre maximum à chaque fois. Et je sais cette saison, on va être capable de créer la surprise. Et comme ça, tout le monde sera content. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein. Évidemment, c'est le meilleur. Et une petite anecdote sur le bon Moon, le bon Moonel. Moon, c'est surtout en termes de management. En fait, je pourrais te le comparer à notre ancien coach manager de Rock, c'est Lanfeust. Tout ce qui est management, pour le coup, il excelle dans ce domaine-là et il se débrouille. Après, en termes de coaching vraiment pur et dur, je pense que c'est vraiment Fefe qui apporte le plus en termes de vision de jeu et tout. Mais après, une petite anecdote, je sais pas trop pour le coup. Je sais pas. Pas trop d'anecdotes, moi. Tu gardes ça pour la prochaine fois, tu y réfléchiras pour la prochaine voilà, exactement. interview, tu me raconteras ça la prochaine fois qu'on se verra. Alors Nico, voilà, on va quand même continuer de parler un petit peu d'Eagle. Je te laisse choisir un joueur de l'équipe dont tu as envie de parler, seulement un dont tu as envie de dire du bien. Ça peut être, je sais pas moi, ton super pote, ça peut être celui qui t'impressionne le plus, celui qui est le plus régulier, le plus sympa. Tu choisis et puis tu nous dis pourquoi. Bah, je pense que je vais parler d'un joueur. C'est Amaz. Alors Amaz, en fait, déjà de base, pour parler de lui, c'est que ce joueur n'avait pas du tout, quand on l'a recruté, je crois que c'était le seul joueur qui avait vraiment pas du tout d'expérience à haut niveau, en quelque sorte. Et pour lui, bah forcément, ça lui faisait bizarre et connaissant Amaz, enfin, je vais vous expliquer aussi un peu, je vais t'expliquer un peu sa mentalité et sa façon de faire et de penser et tout le reste. Mais Amaz, pour moi, c'est un mec avec un grand cœur, un très grand cœur. C'est l'un des joueurs qui a le plus travaillé pour être au niveau parce que pour le coup, comme je t'ai dit, il est parti de vraiment tout en bas et d'un coup il s'est retrouvé au top du niveau U et il fallait qu'il se donne les moyens pour suivre en fait ce rythme. Pour le coup, la saison dernière, il a impressionné sur son rôle de off-tank. Cette saison, bon, bah j'ai pris le rôle de off-tank pour diverses raisons, mais pour moi, ça reste quand même un très très bon joueur et qui a un très gros potentiel et qui a une très très bonne mentalité parce qu'il se donne vraiment les moyens de tout faire pour être au top. C'est l'un des mecs qui a le plus regardé de votes, de lui-même, de l'équipe, de n'importe qui. C'est l'un des mecs qui veut tout le temps, l'un des seuls mecs qui veut vraiment tout le temps jouer pour progresser. Et cette mentalité-là, c'est celle qu'il faut si tu veux être vraiment dans les meilleurs. Hein. Je pense que c'est un joueur qui a un grand avenir s'il continue à jouer et qui a un gros potentiel. Et faut qu'il continue sur cette lancée et faut pas qu'il s'arrête. Bah écoute, ça me fait plaisir, ça lui fera plaisir, hein, j'imagine tout ce que tu dis, mais ça me fait plaisir aussi parce que tu vois, Amaz, c'est un mec, comme tu dis, je l'ai connu, je vais pas dire quand il était tout en bas, mais je me rappelle l'avoir croisé, mais ça remonte, ça doit peut-être faire 1 an et demi ou un truc comme ça, je l'avais croisé en Ranked à une époque, il était genre 2-3 heures du mat, on était en train de faire des parties et tout, et il est tombé dans mon équipe et il jouait Pharah et il détruisait absolument tout le monde sur sa Pharah et ça m'a fait sourire derrière de le voir évoluer, de jouer un peu les rôles de super sub dans diverses équipes et quand le projet Eagle s'est monté, de le voir intégrer tout ça et puis qu'aujourd'hui un joueur comme toi dise autant de bien de lui, ça me fait super plaisir et puis ça montre, comme tu dis, qu'on peut démarrer tout en bas et puis atteindre des sommets. Bah faut juste se donner les moyens. Si tu te donnes les moyens, tu te fais démarquer et forcément tu t'arrives à ce niveau-là. Et maintenant ça reste un joueur connu sur la scène EU, hein. Tout le monde le connaît, tout le monde sait ce qu'il est capable de faire et je pense que ça lui fait plaisir. Mais je pense qu'il veut un peu plus de reconnaissance quand même parce que bon après le souci en ce moment c'est que il joue pas énormément. Il joue sur certaines cartes comme les 2 CP mais mis à part ça, je pense que c'est comme je te dis, c'est un joueur qui a un très gros potentiel et qui se donne les moyens et s'il continue, il sera capable d'aller très haut. Ouais, mais ça, malheureusement, la concurrence, ça fait partie aussi du jeu. Hein. On l'a vu, regarde Poco, tu nous parlais de Poco tout à l'heure, qui est un monstre. Il avait brillé en Stage 1, Stage 2, je crois. Il était super connu, notamment pour ses Poco-bombes en Overwatch League. Derrière, quand Hotba est arrivé, que les coachs ont décidé de mettre en place la frontline coréenne, Poco, on l'a beaucoup moins vu. Et puis, il s'est accroché, il a continué de bosser. Et là, en playoff, contre New York Excelsior, 100% de réussite sur toutes les maps qu'il a jouées. Il a été monumental et aujourd'hui, il se retrouve en finale de l'Overwatch League. Comme quoi, la persévérance et le travail, ça paye.
Exactement. C'est pas parce qu'on te met sur le côté que forcément ça veut dire que c'est fini, quoi. Tu pourras plus jamais remonter la pente et que ta carrière est finie. Non, c'est faux. Tu vois, ça devrait être une source de motivation pour soi-même, pour te dire forcément faut que je sois meilleur que lui et faut que je montre à tout le monde que j'ai ma place. Et je pense que Hamaz, il est capable il a cette mentalité et je sais qu'il est capable de travailler, de faire le travail qu'il faut pour montrer qu'il a sa place. Voilà, c'est aussi simple que ça, comme Poco. J'ai confiance en lui, moi aussi, j'ai confiance en ce bon Hamaz. Alors on va revenir quand même sur toi. C'est marrant, tu parlais du rôle de off-tank. Toi, au départ, quand t'es arrivé chez Rogue, t'étais là principalement pour jouer DPS, surtout pour ton Genji. Ensuite, chez Eagle, on t'a vu jouer également ta Tracer. Aujourd'hui, tu l'as dit, on te voit beaucoup plus jouer off-tank, notamment D.Va. C'est un rôle que t'avais déjà endossé chez Rogue aussi à l'époque, quand la méta avait changé. Mais toi, Nico, tu te considères plus comme un DPS ou comme un off-tank ? Moi, je me considère plus comme un DPS, vraiment. J'ai ça dans la peau sur n'importe quel jeu. J'adore fraguer, j'adore avoir le rôle de carry. Je pense que c'est le rôle qui me va le plus. Après, pour diverses raisons, en ce moment, je peux pas forcément le jouer à cause de la méta, à cause de beaucoup de choses. Mais vraiment, c'est le rôle qui me plaît le plus et avec lequel je pense que je peux le plus briller, en fait. Si tu pouvais choisir aujourd'hui, sans hésiter, tu prendrais DPS. Ah oui, sans hésiter, DPS. Vraiment. Ce serait le rôle pour moi. Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir changé de rôle en cours de route, que ce soit avec Rogue ou aujourd'hui chez Eagle, ça peut ou ça a pu avoir un impact négatif sur ta carrière ? Peut-être que oui, parce que j'avais pas vraiment de rôle fixe. Des fois je jouais DPS, des fois je jouais off-tank pendant Rogue et un peu après. Donc certaines équipes ont pas forcément voulu avoir ce genre de joueur. Et vu que j'étais pas ultra fort sur un rôle et que j'étais un peu pas mauvais sur tous les pics, forcément ça séduit pas ça séduit pas énormément et les équipes c'est pas ce qu'elles recherchent. Je pense que ça a eu un certain impact négatif, mais sur long terme en fait c'est plus positif pour moi parce que maintenant je suis capable de jouer, je pense, à haut niveau le rôle d'off-tank. Bon, pas forcément tous les pics, mais surtout D.Va et le rôle de DPS. Parce que je me suis beaucoup entraîné sur ces pics-là. J'ai joué sur différentes métas. Et ma vision de jeu, grâce surtout à la vision de jeu, elle s'est vachement développée. Parce que c'est pas du tout la même si tu joues off-tank et DPS. Ça a eu un côté négatif sur le court terme, mais sur le long terme, ça aura que du positif. Vraiment. En fait, t'étais un peu en avance sur ton temps, quoi, et sur Overwatch, finalement. En avant, je sais pas, mais je pensais pas forcément à ça au début, mais maintenant... Je sais que c'est ce que beaucoup d'équipes. Si la méta reste la même et que beaucoup de compositions sont possibles, je pense que les joueurs comme moi seront peut-être avantagés, tu vois. On sera privilégiés en quelque sorte. Ouais, ce rôle de couteau suisse qui peut apporter et permettre à l'équipe de s'adapter à n'importe quel moment. On l'a vu avec des joueurs même comme EQO qui peut jouer que ce soit DPS, un peu comme toi justement, des pics, tu parlais de Hanzo, tu parlais de Genji, tu parlais aussi de Pharah, et puis en même temps switch sur off-tank, on l'a vu sur D.Va, moi je me rappelle l'avoir vu sur Rodog, même Zarya, donc et pour le coup il est tout le temps titulaire lui maintenant. Oui. Ouais, il est très 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 fort ce mec. Est-ce qu'il y a un joueur comme ça qui est un exemple pour toi ? En termes de DPS flex, vraiment le joueur que je trouve très très fort, c'est Libero ou Birdring, ces deux-là. C'est vraiment deux joueurs que je connais depuis un certain temps. Birdring, j'ai joué contre lui aussi pendant l'Apex. J'essaye pas de copier leur style de jeu, mais de comprendre un peu leurs décisions sur certaines actions, voir pourquoi ils switch, comment ils jouent ce héros. Enfin, j'essaye vraiment de prendre exemple sur eux, parce que pour moi c'est la référence en termes de DPS flex. Parce que je sais que Birdring il est capable de jouer n'importe quel héros et d'être très très fort. Et c'est un monstre ce type, c'est juste un monstre. Il est vraiment impressionnant. Pareil pour Libero. C'est marrant que t'aies choisi deux Coréens parce que toi, t'as la réputation d'être un bosseur à la coréenne. C'est Onko qui disait que t'étais l'un des joueurs qui ponçait le plus le jeu. Bon, après, derrière, moi, ça m'a été confirmé par Damon, Fefe et puis quasiment tous les joueurs qui ont joué ou jouent aujourd'hui avec toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur le fait que tu sois un gros bosseur, un gros ponceur ?
vu que mon rôle, j'avais pas vraiment de rôle fixe, forcément, si tu joues off-tank et DPS, bah, t'es obligé de donner vraiment, enfin, faire beaucoup travailler à côté, sinon, bah, tu seras jamais au niveau. Tu seras jamais au niveau sur aucun des pics. Donc, déjà, ça de base, j'ai dû vraiment me donner à 1020% pour pouvoir suivre la cadence en quelque sorte. Notamment chez Rogue, la première fois où j'ai joué Diva, j'arrivais même pas à faire une bombe Diva, tu vois. Je sais pas si tu connais GMX, enfin Echo, qui joue chez Sisnek. C'est lui qui m'a appris à faire des bombes Diva, pour te dire. Parce que moi, je sais pas pourquoi, au début, c'est que mes bombes Diva, quand je les lançais, elles restaient sur place. C'était ridicule à voir, vraiment. Mais j'ai appris au fur et à mesure du temps, grâce à lui, grâce à aussi le plus important Diva, c'est vraiment le positionnement et tes décisions en fait, qui vont permettre de sauver ta back-lane ou sauver ta front lane ou assist sur une target. Enfin, le rôle de off-tank, c'est vraiment un travail de vision de jeu, de tout. Enfin, il faut beaucoup regarder de VOD de soi-même. Et ça, chez Rogue, bah, j'ai dû le faire parce que quand tu switches de DPS à off-tank d'un coup comme ça, qu'on te dit tu dois jouer Diva, bah, tu dis ok, bah, je sais pas ce que je dois faire, je sais pas comment faire. Et puis je me suis vraiment donné à 100% pour pouvoir vite être au niveau et je pense que ça a fonctionné. Bon, à l'Apex, ça a pas très très bien marché. Je pense pas que j'étais très 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 fort. Bon, j'avais pas assez de temps de jeu sur Diva encore. Mais au fur et à mesure des mois, enfin les mois ont passé et je pense que je suis devenu beaucoup plus fort et tout ça c'est grâce à un travail acharné derrière, hein, vraiment. Je vais te donner un autre exemple. T'as certains joueurs qui ont de base un talent. Ils n'ont pas vraiment besoin de jouer énormément, de jouer énormément à côté. Grâce à leur talent, ils vont exceller sur tout leur pic qui jouent forcément. Par contre, moi, je pense pas que j'ai de talent, mais je compense ça par le temps de jeu en fait. Pour moi, si je joue énormément, je sais que je vais être très fort sur les pics. Pour moi, il y a vraiment deux catégories de joueurs dans les jeux vidéo. T'as ceux qui ont un talent de base et qui jouent à côté, pas forcément énormément, mais grâce à leur talent, ils brillent. Et t'as ceux qui se donnent la peine, qui jouent énormément et qui arrivent à être au même niveau que ces joueurs qui ont le talent, enfin qui ont du talent. Je te donne pour moi l'exemple d'Unko. Pour moi, c'est un joueur de base, il est ultra talentueux, donc ça joue. Et même Sun et Unko, c'est des joueurs ultra talentueux. Et même si peut-être qu'ils pensent pas autant le jeu que moi à côté, mais rien que de base, grâce à leur talent, bah ça reste des gold sur leur pick. Mais alors, si t'es un besogneux en fait, toi Nico, et c'est une super qualité, puis je te rassure, du talent t'en as aussi, t'inquiète pas. Mais voilà, si t'as quand même cet état d'esprit de gros bosseur, si t'as la capacité à jouer plein de pics, à t'adapter, tout ça, est-ce que tu sais Nico pourquoi t'es pas en Overwatch League aujourd'hui ? Pourquoi? Alors là, je pourrais absolument pas te dire pourquoi je ne suis pas en Overwatch League actuellement. Peut-être que je suis pas encore assez fort. Je pense que moi, j'ai jamais vraiment eu, tu sais, comme à la fin de Rogue, Rogue n'a pas pu être en Overwatch League, etc., etc. Mais enfin, personne m'a vraiment demandé pour une équipe en Overwatch League en fait. À part Philadelphie, mais j'ai pas assez séduit et je pense que mon niveau était pas au top à ce moment-là parce que comme je t'ai dit, j'ai dû switch sur Diva, j'ai pas pu m'entraîner sur mes DPS. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que j'ai pas pu être très très fort. Mais maintenant, enfin, à l'heure actuelle, je pourrais pas te dire pourquoi je ne suis pas par rapport à certains joueurs en Overwatch League. Pourquoi je ne suis pas en Overwatch League? Je ne sais absolument pas. Peut-être passer pour un prétentieux, mais je pense être plus fort que certains joueurs qui ont leur place, même certains joueurs qui sont sur le banc en Overwatch League. On verra par la suite pourquoi. Peut-être que j'aurai la chance d'y être ou peut-être que je resterai encore en Contenders. De toute façon, quoi qu'il arrive, je ferai toujours mon maximum pour être au niveau et pour pouvoir atteindre ce but, en fait, ce goal, qui est pour moi de rejoindre l'Overwatch League. Je pense que je suis capable, mais pour certaines raisons, j'y suis pas. Et ces raisons, je les connais pas. Il y a AKM qui disait qu'il y a aussi moins d'exposition en Europe qu'en NA, par exemple. C'est vrai, mais bon, il y a moins d'exposition en Corée et en Chine, et pourtant, je pense qu'il y a des joueurs qui sont pris aussi, tu vois, surtout en Corée. Donc, je sais pas. Je pense que ça joue quand même, mais je sais pas si c'est vraiment la raison. Parce que t'as des joueurs, regarde, comme Finzi qui ont été pris en Overwatch League, t'as qui d'autre en
entre la saison là, en intersaison, je sais pas. Il y Je sais avait plus le exactement. off-tank chez Mayhem, là, l'ancien Ah oui, Zapis. Zapis. Ouais, tu vois, il y a quand même des joueurs qui ont été pris. Et pourtant, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Enfin, beaucoup de joueurs qui ont été recrutés. Donc, je pense pas que ça soit vraiment la raison. Ça joue peut-être, mais pas énormément. Et est-ce que tu penses qu'une bonne Coupe du Monde pourrait t'aider à séduire une équipe? Oui, je pense qu'une très bonne coupe du Monde, ça pourrait vraiment m'aider. C'est pour ça que là, vraiment, en ce moment, je travaille beaucoup sur les pics sur lesquels je dois travailler. Et si on arrive à tout gagner à la Coupe du Monde et à faire une très bonne Coupe du Monde, j'espère la gagner. Mais si on arrive à aller en finale ou faire une très bonne demi-finale ou avoir au moins être sur le podium, tu vois, je pense que ça pourra beaucoup m'aider à être peut-être me faire démarquer pour l'Overwatch League. Et puis en plus pour la saison 2, on parle d'autres équipes qui devraient sortir du chapeau. On parle d'une équipe qui pourrait défendre les couleurs de Paris, ça ce serait formidable. On parle aussi d'autres grandes capitales européennes qui vont se lancer. Nico, faut y croire, il y a des places à prendre. Ah bah j'y crois, hein. Je baisse pas les bras, t'inquiète pas. Hein. Mais bon, on verra. Hein. C'est pas moi qui décide de toute façon. Hein. C'est comme tout, hein, de toute façon. Moi je suis dans mon coin, j'essaye de jouer correctement, de gagner avec mon équipe. C'est d'abord, je vise d'abord ça, tu vois. Je vise le trophée des Contenders. Et après, bah, si les gens considèrent que j'ai bien performé en Contenders, ils me donneront la chance, enfin cette chance d'aller en Overwatch League. Mais c'est pas moi qui décide. Mais tu fais le taf de ton côté. Donc tu croises les doigts, tu bosses dur et puis tu laisses le temps faire les choses. Et... C'est pas parce que je suis pas pris en saison 2 d'Overwatch League que forcément je baisserai les bras. Hein. Je continuerai à jouer en Contenders et je continuerai à travailler comme j'ai toujours travaillé. Hein. Alors Nico, on va terminer cette interview avec un petit mot sur Rogue. Bon, comme beaucoup, t'as mal supporté, on imagine la fin de l'histoire. Est-ce que c'est totalement digéré aujourd'hui? Bah oui, enfin... Même si bon bah pour moi c'était un coup bas et que en fait c'est un peu de la faute à tout le monde vu qu'on était l'une des meilleures équipes et que l'une des meilleures équipes ne soit pas en Overwatch League, c'est un peu décevant, c'est un peu triste. Mais bon ouais maintenant à l'heure actuelle ça a plus trop d'impact, je préfère me focus sur l'avenir et sur ce que je fais que rester à me morfondre sur ce qui s'est passé quoi. Mais quand tu vois Su, Nonco, Akem en Overwatch League, qu'est-ce que tu te dis? Bah ça me motive. Ça me motive pour les rejoindre, c'est tout. Moi, il n'y a pas... Je suis un petit peu jaloux, c'est sûr, mais je sais qu'ils ont leur place et qu'ils le méritent. Donc, je suis content pour eux aussi, très content. Et ça me motive énormément parce que, comme je t'ai dit, c'est mes amis et je veux pouvoir les rejoindre. Et ton meilleur souvenir avec Rock, c'est quoi? Je pense que c'est la victoire, mon premier major de gagner, la Tech TV. Pour moi, ça a été un très bon souvenir. Premier vrai gros tournoi que moi j'ai gagné. Dans la bonne ambiance, la LAN était vraiment cool. Il y avait toutes les grosses équipes européennes et américaines. Donc, pour moi, c'est le meilleur souvenir, la Tech TV. C'était quoi? C'était contre United, non, que vous aviez gagné ou un truc comme ça? Ouais, c'est ça. En finale contre United. C'était l'une de tes premières LAN en plus avec Rogue, non? C'était ma deuxième LAN, ouais. On avait fait l'Apex juste avant, la semaine d'avant, on avait fini l'Apex. Et on a enchaîné avec la Tech TV. Ah mais oui, je me souviens, il y avait Jason Kaplan et tout. Je me rappelle, vous aviez fini sur le canapé Mitch, ouais. À la fin. Il y avait Uber, exact, ouais. Il y avait tout le monde, ouais. C'est ça. Et ton meilleur souvenir avec le 6, avec l'équipe de France? Ah bah ça, c'est la victoire contre la Chine. Hein. Je crois que tout le monde était heureux à ce moment-là. Hein. Tout le monde avait envie de gagner contre eux. Et à la fin du match, surtout après la carte, enfin la map qu'on a fait, la Junkertown, qui était vraiment hallucinante. Je pense que c'était le plus beau souvenir. Ah oui, je te rassure, pour avoir vécu ça en live, en vrai, à la BlizzCon, c'était absolument fou. En tout cas, vous nous aviez fait vibrer de dingue, ouais, cette map que vous aviez remontée en 1 minute, là, caper les 3 points comme ça de Junkertown, c'était absolument incroyable. Et quelle est l'équipe de l'Overwatch League qui te fait rêver? Celle dans laquelle tu te verrais bien jouer? Je sais pas du tout pour le coup, je sais pas. J'ai jamais vraiment réfléchi à cette question. J'aime bien Valiant, j'aime bien Philly. Puis le reste, après je connais pas trop les joueurs à côté. J'aimerais bien jouer aussi avec des Coréens, beaucoup de Coréens.
Parce que forcément, ils t'apportent un certain plus. C'est pas la même mentalité que nous, donc j'aimerais bien vivre ça. Mais sinon, ouais, je sais pas, soit Valiant, soit Philly. Ou même Dallas, vu qu'il y a mes anciens teammates. Ça me ferait plaisir de pouvoir rejouer avec eux. Ouais, tu veux des Coréens, mais tu veux aussi des Français dans ton équipe. Ah bah oui, forcément. Les Français, c'est les meilleurs. Et si je te donne le choix entre gagner la Coupe du Monde avec la France et intégrer une équipe lors de la 2e saison de l'Overwatch League, tu choisis quoi? Bah, pour moi, le top du top, ce serait gagner la Coupe du Monde et hop, rejoindre une équipe. Mais avoir le choix, j'ai pas vraiment envie de choisir en fait. Ça, pour moi, je veux faire les deux et je sais qu'un jour, on sera capable de gagner la Coupe du Monde et je rejoindrai l'Overwatch League. Donc, c'est pas vraiment un choix que je ferais là actuellement. J'aime pas Pour moi, je veux gagner la Coupe du Monde et je veux rejoindre l'Overwatch League. Et dans les deux cas, si c'est possible, je le ferai. Et je sais que c'est possible, donc. Mais choisir, c'est compliqué. Parce que d'un côté, tu vois, je veux faire plaisir à tout le monde, à la France pour gagner la Coupe du Monde, mais aussi c'est aussi un plaisir personnel parce que moi j'ai toujours voulu rejoindre l'Overwatch League. Donc dans les deux cas, je sais pas. Et aussi se dire que on gagne la Coupe du Monde sur Overwatch alors qu'il y a pas si longtemps que ça, on a gagné la Coupe du Monde au foot. Tu vois, c'est pas mal aussi. T'aimerais bien défiler sur les Champs-Élysées dans un bus voilà, avec notre grosse coupe là. Non, ça arrivera jamais, mais c'est une fierté aussi, donc si c'est possible, ouais. Mais moi, le rêve, c'est vraiment d'accomplir les deux, quoi, pour être en Overwatch League et gagner la Coupe du Monde. Eh bah écoute Nico, en tout cas encore une fois c'est tout ce que je te souhaite, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup de m'avoir accordé autant de temps, je crois que c'est l'une de mes plus longues interviews. Je sais merci à toi, c'est un plaisir. Plaisir partagé vraiment Nico, on aura mis le temps pour la caler mais ça valait le coup. Et puis en plus je sais qu'on va faire plaisir à pas mal de gens parce que cette interview elle m'a été beaucoup demandée. C'est vrai, j'ai vu sur Twitter et un peu tous les réseaux sociaux. À chaque fois que j'en sortais une, c'était à quand Nico, donc je suis vraiment content d'avoir pu faire ça avec toi, d'avoir pu aussi prendre le temps de se poser un petit peu, de discuter, d'aborder plein de sujets, donc un grand merci à toi d'avoir joué le jeu. Nico, je te souhaite une très belle fin de saison avec Eagle Gaming, plein de beaux rêves en bleu, et puis à bientôt avec le drapeau. Ouais, merci, salut à toi. Ciao.